Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les plaquettes et un disque sur un Ford Transit. Donc je vais pas vous faire de grandes leçons sur comment lever le camion. Donc il suffit de lever le camion et après on va passer au vif du sujet pour le démontage de l'histoire. Alors comme d'habitude on monte au cric et on met une chandelle dessous pour sécuriser l'histoire. Alors, comme on peut le voir, donc comme on peut le voir, là nous avons les plaquettes qui sont vraiment plus que juste, et ici sur le disque on a une bordure. On la voit légèrement avec mon ongle, il y a facilement 3-4 mm de bouffée de chaque côté. Voilà, donc pour le démonter il va falloir sortir le moyeu et pour sortir le disque pour pouvoir le changer. Donc allez, au boulot. Donc là nous avons des capuchons enlevés ici pour avoir accès au support d'étrier, au support de plaquettes. On enlève ces bouchons et derrière ça doit être de la BTR. Donc là pour démonter ici c'est du Torx 140. Donc voilà comment ressemblent les vis, d'accord, c'est du Torx T40. Donc là il n'y a plus qu'à sortir. Voilà. Hop, comme d'habitude, on ne laisse jamais pendre les étriers partout. Alors il faut faire attention, il y a une vis plus longue que l'autre, donc celle qui est longue, elle va en haut, et celle qui est courte, elle va en bas. D'accord ? Bon, les plaquettes, comme on peut voir, elles étaient bien bonnes à changer et elles étaient plus qu'à la limite. Alors, donc rien de bien spécial. Donc après, il faut enlever ici le support d'étrier qui se dévisse par ici et par ici. Ouais, comme on peut le voir, à moi ça passe pas. Voilà, donc après on sort l'étrier. Donc ça la vis, hop, elle sort pas comme ça, hein. Elle reste dedans. Voilà. Bon, de toute façon ça sert à rien de les sortir plus. Voilà, donc celle-là elle reste en long. Donc maintenant on va s'amuser à rentrer les pistons. Les pistons sont vachement sortis, hein. Donc là il va falloir les re-rentrer pour pouvoir mettre les plaquettes neuves. Donc pour ce faire, technique vite faite, on met une paire de vieilles plaquettes, un vieux serre-joint, hop, on serre et ça va rentrer. Ah, vous voyez, il n'y a plus de jour, il n'y a plus rien. Les pistons sont complètement rentrés. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, hop, on va pouvoir changer maintenant le disque. Donc avant de changer le disque, là comme l'étrier me fait chier, je vais l'accrocher
Voilà, comme ça. Donc maintenant, alors maintenant par déduction, on va défaire ces vis là pour pouvoir sortir le bourricot. Et après je pense qu'il va peut-être falloir sortir le moyeu. Mais à voir. Allez, on continue. Alors là, comme on peut le voir, il y a des arrêtoirs sur les comment ça s'appelle, sur les vis, donc il faut les écarter. Donc là le disque il doit être collé au moyeu, ok. Donc là, comme on peut le voir, donc les vis que je viens d'enlever ici, c'est pour tenir le moyeu solidaire au disque, pour éviter que le disque tourne sur lui-même. Donc après il faut enlever ici le moyeu pour pouvoir sortir le bloc et changer le disque. Allez. Donc bien faire attention parce que dedans il y a de la graisse, comme on peut le voir. On peut le voir, on a une goupille ici qui tient le cache entre guillemets pour éviter que ça se barre. Vous avez la goupille par elle-même. Vous avez hop, un maintien écrou, donc ceci qui vient comme cela, tac, à l'intérieur, puis forcément vous avez le trou. Donc il faut dévisser cet écrou. Ah bah tiens, déjà la vis était dévissée, donc pas bien. Donc il faut que la resserrer correctement tout à l'heure. Et je vais vous donner la taille exacte. Cette merde. Cette douille là, c'est le écrou, c'est les 27. Voilà. Alors après, hop, on tire le bloc. Il y a tout qui vient. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est rien de bien spécifique. Hein. Hop, il y a le roulement, et ainsi de suite. Donc, faut pas trop. Au remontage, il faudra pas trop serrer parce que le roulement conique ici là, faut pas qu'il soit trop en contrainte et qu'il prenne trop de jeu. Donc, c'est pour ça que l'autre écrou n'était pas vissé à fond. Mais bon, il a trop de jeu aussi. Donc voilà. Donc, on retire tout le bloc complet. Hop là. Le moyeu. Après, il faut séparer le moyeu. Il faut séparer le moyeu ici. Donc il faut taper soit sur le disque, soit sur le machin pour le faire sortir l'un ou l'autre. Non, il est en train de sortir. Et voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'accord, le disque dans ce sens. Hop, je sais pas si on va bien. Ici. Voilà, donc le disque est emboîté sur lui-même, comme ceci. Et puis basta. Donc, hop là, faire attention, ici vous avez un joint spi, pour éviter que la graisse se barre une fois que c'est monté sur le moyeu, pour éviter de le faire partir. Donc après, au remontage, il faudra regraisser tout ça, ça ne fera pas de mal non plus, en même temps. Donc forcément, vous avez un roulement ici aussi, hein, à l'intérieur. Voilà, donc allez, on continue. On fait pour faire propre, on étonne un petit peu la portée quand même, là où va venir l'autre, le nouveau disque. Voilà, donc on remonte l'autre disque.
Donc l'autre disque, hop là, l'autre disque, il était monté comme ceci, d'accord? Donc il vient par-dessus. Donc forcément, celui-ci vient aussi par-dessus. Donc la portée ici, il vient s'appuyer sur le fond ici. Après il suffit de faire correspondre les trous en face pour pouvoir déjà y préfixer les vis dessus. Donc ça c'est pareil, ce sont des vis à gratter aussi. On approche les vis pratiquement à serrer. Bon, bien sûr on ne serre pas fort hein, pour l'instant. On ne fait que les approcher. Et après une fois qu'ils sont tous approchés, on fait comme pour le serrage sur une roue. On serre en diagonale. Donc on serre par exemple celui-ci en premier, celui-ci, 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 celui-ci. Et au fur et à mesure, en fin de compte, on ne les serre pas complètement les vis, parce que sinon le plateau va s'osciller et va être de travers. Donc on ne pourra pas tout serrer. Donc pour ce faire, c'est qu'on fait un serrage uniforme au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que par exemple, on commence comme celui-là, hop, quand on sent que ça serre et que ça rentre, hop, voyez là, vous voyez ici l'écartement. Hop, on va soulever, c'est rapide. Voilà. Là par exemple, vous voyez que l'écartement ici est beaucoup plus fin, hop, que l'autre côté où je viens de serrer. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est serrer celui-ci qui est en face. Voilà. Bon, vu que vous avez compris le principe, eh ben, hop, il faut serrer au fur et à mesure. Voilà. Là, comme on peut le voir, hop, le disque est serré uniformément, tout le tour. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer le disque sur son pivot, serrer ça, et après serrer une fois que c'est monté, le bordel. Donc, hop là. On n'oublie pas de remettre de la graisse ici et de l'autre côté. Donc le roulement, il va dans ce sens. Le mouvement conique va vers le bas. Bon pareil, n'ayez pas peur de le graisser, ça ne fera pas de mal. Hop, et puis la bague de rétention, elle, avec un petit ergot qui va sur le... Bah, je vous montrerai. Voilà, comme on peut le voir, là, ici, il y a une rainure. Voilà. Et c'est là où va la fameuse goupille, enfin la fameuse rondelle que je vous montrais qui est devant. Celle-ci là, avec la petite raie, elle vient comme ceci. Clac, elle vient se positionner à fond là. Donc, il n'y a plus qu'à remonter comme ça. Donc là, hop, comme je vous disais, la petite goupille qui vient là, bon elle est déjà au fond, elle est déjà rentrée, mais la petite goupille elle vient sur la rainure. Après, il y a plus qu'à mettre l'écrou central. Ne pas oublier, on n'a pas encore serré complètement les vis
je vais vous expliquer le coup de... Donc vous avez vu, le roulement il est conique. Donc l'écrou ici, il faut pas le serrer à fond. Je m'explique. Il y a une procédure de serrage qui est de... Hop, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, déjà il bloque là, un petit peu. Alors, on est à 27. Donc la 27 elle est où là? À 2 de 27. Donc pas besoin de serrer comme un bœuf là-dessus. Parce que le roulement conique, en fin de compte, quand vous allez presser, il va venir se mettre en pré-contrainte sur l'axe du pivot. Donc si on serre trop, ça le bloque complètement et après le disque aura du mal à tourner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le serrer comme un bourrin. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus dur après. Il faut que le roulement puisse tourner librement. Vous voyez là, il est beaucoup plus dur. Donc moi, on m'a toujours expliqué de serrer et de faire un petit quart de tour en arrière. Voilà. Il faut qu'il puisse tourner librement. D'accord? On serre. Vous voyez déjà là je suis vachement dur à serrer. Je force. Je serais même obligé d'appuyer pour serrer plus. Et vous voyez là, c'est vachement dur à tourner. Et le point qui est, c'est que si on laisse comme ça, le roulement qui est en pré-contrainte va s'user beaucoup plus vite et va forcer, il va se bouffer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on serre comme ceci et on revient un petit quart en arrière. Hop, comme ça. Vous voyez, là, ça va beaucoup mieux. Donc après, il n'y a plus qu'à monter et à remonter la jolie goupille avec l'arrêtoir, ici. Hop. Donc forcément, vous avez un trou pour passer la goupille. Je vais pas vous faire un dessin. Hop là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Et après, je vais redresser un petit peu la goupille pour qu'elle soit un peu plus droite. Porte-moyeu remis. On met son petit coche. On n'oublie pas de le nettoyer lui. Parce qu'il y a de la vieille graisse qui est dedans. Il n'y a plus qu'à tapoter dessus tout doucement. Voilà. Donc maintenant, on va revisser celle-ci. Celle-ci, par contre, on peut les serrer. Coup de pied à choc. Après, il suffit de remettre un coup sur les arrêtoirs d'écrou. On va passer aux plaquettes. Donc, hop, ici. Donc ici, on a des colonnettes. Hop là, ce qui permet au disque de bouger sur lui-même. Et ça se graisse ces petites bêtes. Et là, ils sont un peu sèches, j'ai l'impression. Voilà, quoi que non, ça va. Voilà, bon, ça va, elles sont bonnes encore. Mais à savoir quand même que ce système là, ça se graisse. Vous voyez, il y a déjà un petit peu de truc dedans. Donc là, elles sont encore bonnes, il y a ce qu'il faut. Donc pas besoin de les regresser. Donc, il suffit de remettre les plaquettes. Non, d'abord, on va remettre le support d'étrier. On remet la première vis ici. Voilà. Celle-ci, où il y avait 300 kg de frein filet, on peut y en remettre un peu dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on brosse l'ancien et on le remet de l'autre. Donc exactement, c'est de la Loctite 243, donc du frein filet bleu, comme on l'appelle. Donc pas besoin d'en mettre 2 tonnes comme il y en avait là. Les freins ils vont pas partir. Voilà, vous en mettez comme ceci, ça suffit largement. C'est juste pour bloquer le vis.
l'étrier il vient dans ce sens, hein, comme ceci. Donc là les plaquettes, elles, on va d'abord directement les mettre sur le support en premier. Faut nettoyer les portées hein, un petit peu aussi. Avant j'ai oublié un truc. Pour dégraisser un petit peu les disques, un coup d'acétone dessus, devant et derrière, parce que on y travaille dessus avec les mains grasses, donc c'est pas top. Voilà. Après, ça j'aurais dû le faire avant, mais on peut gratter un petit peu les supports de plaquettes hein, qui se trouvent ici. Et après forcément ils mettent les plaquettes neuves qui sont ici. Hop là. Donc il n'y a pas de sens pour ces plaquettes, hein. C'est toutes les mêmes, les 4 les mêmes. Donc pas bien compliqué. Hein. Hop. Elles viennent comme ceci. Donc on fait le compte, vous voyez. Hop, elles viennent comme ceci. Donc après, il n'y a plus qu'à remonter l'étrier. Si on ne pouvait pas vous tromper, les pistons vont à l'intérieur. Hop. La grande vis, comme on l'avait dit tout à l'heure, elle va en haut. Faut pas oublier de remettre les bouchons anti-poussière. Vous faites tourner le disque justement pour voir s'il n'y a rien qui touche ou quoi que ce soit. Après vous avez dans l'habitacle un grand coup de pied sur le frein pour serrer les plaquettes. Parce que vous voyez il y a du jeu là. Donc il faut rapprocher les pistons sur les plaquettes pour éviter que ça bouge comme ça. Et surtout d'être surpris au premier freinage. Donc là bah, vous allez mettre un coup de frein. Pas mis le coup de frein. Hop, et là on voit que ça bouge plus ici. Donc maintenant on peut remonter la roue. Donc voilà, le remontage est terminé. Donc bon, l'autre côté c'est pareil, il n'y a rien de compliqué non plus. Donc je ne vais pas vous bloquer encore pendant je sais pas combien de temps, 10 minutes ou autre. Sur le remontage et le démontage de l'autre côté, puisque c'est exactement la même chose qu'ici. Alors surtout ne pas oublier de remettre un coup de frein une fois que vous avez fini de remonter vos plaquettes et vos disques avant de partir. Sinon vous allez avoir votre étrier qui bouge et quand vous allez partir sur la route, le premier freinage que vous allez avoir, ça ne va pas freiner. C'est le temps que les plaquettes se rapprochent du disque. Donc pour ce faire, on met 2-3 coups de frein avant d'aller essayer le camion sur la route ou la voiture. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. C'était comment changer plaquettes et disques de frein sur un Ford Transit. Allez, à plus.